Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers amis des pavés qui glissent et des rumeurs qui virevoltent, bienvenue dans les nouvelles du trottoir. Ici, on décrypte les frissons de la ville avec un œil torve et une loupe à absurdité. Aujourd'hui, on vous sert un menu à couper le souffle. Une ado qui préfère la corde au bulletin scolaire, un quémandeur transformé en céréales piqueur, des flics qui jouent au quilles sous un camion, un mécanicien écrasé comme une bouteille de soda-bi, un prof de sport qui confond coup de PS et éducation Chanel, des cybercriminels qui ont cru que le Bénin était leur dark web perso, un drame familial plus mystérieux qu'un épisode de Plus belle que la vie, et des Béninois qui transforment leur visa touristique en carte maternité américaine. Sortez vos mouchoirs ou vos pop-corn, c'est selon. On démarre avec Djougou où une collégienne de 4e a rendu l'âme après un 3e échec consécutif. Son outil de suicide, une corde et un compte plaqué. Niveau 0 en bricolage, mais 20 sur 20 en tragédie. Le pire, ses signes de détresse étaient plus visibles que les fautes d'orthographe dans son bulletin. À Adjarakomen, le clochard qui valait 3 milliards. Un mendiant habitué des lieux a décidé de passer de la quête au couteau après un refus de pièces. Résultat, une ado de 16 ans poignardée, une gérante en mode coge ouverte. En 2025, même la charité est un sport extrême. À Akpipi, 4 policiers et un militaire ont joué à cache-cache avec un camion. Ils ont perdu. Question, les nids de poules sont-ils plus meurtriers que les chauffeurs? On continue avec Étoile Rouge où un apprenti a tenté de réparer un bus. Malheureusement, le bus lui a préféré réparer l'apprenti. À quand une formation sur comment ne pas finir en pancake dans les garages? À Grand Popo, le motard qui valait 2 accidents. Un conducteur de Bajaj s'est fait percuter une fois, puis 2 fois pour être sûr. Les fuyards, des fantômes ou des Béninois trop pressés. Si vous survivez au premier accident, ne vous relevez pas. La route est une série. À Tchaourou, le camion qui jouait à Où suis-je? Un camion mal garé, plus un véhicule en tonneau égale des blessés. Aucun décès. La seule victime, la signalisation toujours absente. On revient à Cotonou avec le prof de sport qui vise trop haut. Un enseignant de 34 ans a décidé que le cross-country devrait inclure une épreuve de brousse intime avec un élève de 16 ans. Résultat, 5 ans de prison, une amende et une réputation en miettes. Le plus drôle, il a fait appel comme si la justice allait lui offrir un rattrapage. En EPS, performance ne signifie pas record personnel en pédophilie. On est toujours à Cotonou où un autre enseignant de 29 ans a cru que classe vide signifiait salle de jeu privée pour déflorer une écolière de 12 ans. La victime, elle a droit à une leçon pratique en traumatisme à vie. Quand est-ce que l'école est devenue un club med pour les prédateurs? On va à Misrété où la criette a fait son contrôle plus alt plus supre. 2 petits génies du clavier ont écopé de 36 et 50 mois de prison pour escroquerie en ligne. Leur erreur, avoir cru que le Bénin était une zone grise du dark web. La criette leur a offert un séjour all inclusive en prison avec option d'1 million d'amende. Leur prochain acte, essayer d'ouvrir une porte de cellule avec un câble USB. À Décagon, on assiste à un drame qui rend Sherlock Holmes chômeur. Un bébé et ses parents retrouvés morts à Cotonou sans explication. La police interroge la famille, mais pour l'instant, même les voisins ont plus de questions que questions point champion. Le défunt, un homme politique, a quitté ce monde sans laisser de mode d'emploi. Suicide, meurtre ou malédiction. Le seul indice, la vie est un thriller, sauf qu'ici, personne ne rit à la fin. Le visa USA, l'accouchement touristique, nouveau sport national. L'ambassade américaine a enfin compris que certains Béninois
utilise le visa touristique comme passeport maternité. Si vous voulez un bébé made in USA, il faudra peut-être passer par la case Green Card comme tout le monde. Prochain atelier. Comment ne pas se faire griller à l'aéroport avec un ventre de 8 mois? À Diakotomé, la castration express. Une femme de 7 enfants a enfin décidé que son mari méritait une réduction testiculaire après avoir découvert une tromperie. Résultat, un homme à terre, des voisins choqués et une urgence médicale qui ressemble à un épisode de urgence. En 2025, le planning familial inclut désormais la planification des représailles personnelles. On termine avec Toba, où le bain qui purifie, mais salit l'image du pays. Un homme a choisi un carrefour populeux pour son bain de purification devant le public. Son acolyte, un puateur et une mousse a fait pâlir un lave-auto. Les internautes scandalisés. Prochain atelier. Comment se laver en public sans se faire laver sur les réseaux sociaux? Chers amis des pavés qui glissent, notre tour du trottoir est terminé. Entre écoles tueuses, bon samaritain amé, on se demande si les faits sont réels ou on se prépare à assister à un nouvel épisode de Game of Thrones. Quel fait mérite le titre du chien écrasé de la semaine?